Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien en cette période de confinement. Moi ça va super, bon je sais que pour certains c'est pas facile de rester enfermé chez soi, mais il n'y a pas plus simple pour sauver des vies que rester chez soi, donc que demande le peuple. Bon moi je me serais passé des incessantes migraines qui me plombe la tête depuis une semaine, mais sinon à part ça tout va bien, on prend un Doliprane, on y va. Donc si je suis là aujourd'hui après beaucoup de retard, déjà je m'excuse du retard parce que j'ai eu un problème, mon ordinateur ne veut pas monter les vidéos, donc je suis obligée d'attendre pour shipper celui de quelqu'un d'autre parce que moi je peux pas tout simplement pas le faire, le mien il crache à chaque fois. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, tout déjà bienvenue. Je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et je suis en 3e année d'études de médecine. Du coup j'ai fait ma PACES il y a 2 ans, 3 ans si on compte le début du coup. Donc vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions, donc que ce soit sous mes anciennes vidéos YouTube ou sur Instagram à propos de la PACES, donc la première année commune des études de santé. Mais il va y avoir une réforme donc ça s'appellera plus comme ça, mais bon c'est plus simple. Du coup je vais dire la PACES. Et du coup je suis ici pour répondre à vos questions, enfin à celles qui m'ont été en tout cas le plus posées. Mais déjà je tiens à faire un petit disclaimer parce que ce que je vais répondre c'est que mon avis et forcément ça va dépendre de chaque personne. J'ai essayé de classer les vidéos plutôt en avant la PACES, donc ce qu'il faut savoir, et pendant organisation, tout ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. J'ai mes petites questions avec moi et on va sans plus tarder commencer par la première question qui est revenue plusieurs fois. C'est faut-il faire un bac S obligatoirement ? Et quelle mention ou quelle note moi j'ai eu, et est-ce qu'il faut absolument avoir une mention pour pouvoir faire médecine? Alors moi je vous dirais qu'en fait ça dépend parce que je pense pas qu'on ait besoin de faire obligatoirement un bac S, donc je sais que maintenant il va y avoir des réformes comme quoi vous pouvez choisir 2 matières dominantes en gros, mais pour moi je pense que ça n'a pas vraiment d'influence parce que en tout cas dans ma fac c'était surtout du par cœur et il n'y avait pas vraiment de matière qui était en lien avec le lycée. Il y avait des maths mais c'était que des probas. Franchement même si j'avais pas fait S, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Il n'y a aucune chose qui a rapport avec la terminale comme tout ce qui est fonction, exponentielle, enfin vraiment tout ce qu'on a fait en terminale, même la SVT, franchement je pense que ça sert pas à grand chose. C'est vraiment des bases neuves qu'il nous faut et du coup je pense que c'est pas obligatoire d'avoir fait un bac S. Après c'est sûr que ça pose vraiment des grosses bases, mais je pense que même quelqu'un qui a fait ES, voire L, je pense que c'est plus compliqué parce que si vraiment ils avaient aucune notion en SVT, c'est peut-être un peu plus dur pour eux de suivre, mais je pense que franchement ça dépend de vous et c'est vraiment faisable. Après pour la note et la mention, moi j'ai eu 17,44 donc j'ai une mention très bien, mais je connais des gens qui n'ont pas eu une mention et qui ont passé la PACES. Enfin je pense que tout est question de volonté et aussi de capacité parce que c'est pas parce que t'as pas tout donné au bac que tu peux pas faire une PACES, et même si t'as tout donné, c'est peut-être que ça t'intéressait pas et que franchement quand tu vas faire des choses un peu plus en rapport avec la médecine, ça va plus t'intéresser, tu vas plus te donner et tu vas pouvoir réussir. Une deuxième question qui est revenue assez souvent, c'est recommandes-tu de commencer à travailler pendant les grandes vacances, donc celles qui suivent le bac quoi. Perso, profitez de vos dernières vacances, enfin vous allez en avoir après mais c'est pas pareil, donc profitez un maximum. Et moi ce que je recommande c'est vraiment un mois avant, voire 15 jours avant, de commencer à se préparer à certaines notions, mais vraiment tranquillement. Moi j'ai fait la pré-rentrée de prépa, donc c'était à peu près 15 jours avant la rentrée. Vraiment ils nous faisaient voir les grosses bases, les gros chapitres du début de semestre. Et franchement ça m'a pas mal aidé à commencer à me mettre dans le rythme, à me dire que oui ça allait être dur, qu'il fallait que je travaille beaucoup, mais tout en étant assez cool, pas en mettant directement une grosse pression de ouf. Et du coup ça m'a permis d'appréhender la chose un peu plus facilement. Après une autre question c'est, y a-t-il des villes ou des facs dans lesquelles c'est plus facile? Alors je pense pas qu'il y ait des facs dans lesquelles c'est plus facile, ça dépend juste de vos aptitudes. Je sais qu'il y a des facs qui sont plus axés physique, d'autres plus SVT par cœur et d'autres plus mathématiques. Moi ma fac c'était plus axé SVT par cœur et moi ça me correspondait très bien, c'est ce que je voulais parce que j'aime pas du tout les maths, j'aime pas du tout la physique. Alors pourquoi aller m'embêter dans une fac où c'est ça qui domine comme matière? Franchement j'en voyais pas l'utilité. Après il y en a qui vous diront que certaines facs sont meilleures que d'autres, moi je pense pas, je pense que ça dépend juste des personnes qui sont dans ces facs, de ce que toi tu veux faire en fait, de ce que toi t'arrives à faire tout simplement. Tu peux aller dans une fac soi-disant qui est pas très bien réputée et si toi tu te sors les doigts et que tu sors du lot, forcément tu vas être mieux classé que les autres. Alors une autre question qui est assez intéressante, c'est est-ce que c'est l'année la plus difficile, parce que tout le monde nous rabâche les oreilles comme quoi la PACES c'est l'année la plus dure et puis que quand t'as passé cette année après c'est un long fleuve tranquille.
On nous ment les enfants. Alors en fait, la PACES c'est compliqué, c'est vraiment dur. Après la deuxième et la troisième année, c'est vrai que tu as beaucoup plus de temps pour toi. Des années qui sont un peu plus tranquilles, ça veut pas non plus dire qu'il faut se reposer sur ses acquis parce que clairement on n'a pas d'acquis. Mais on peut clairement faire plus la fête, plus faire de choses qu'on n'avait pas l'occasion de faire quand on était en PACES. La densité de travail est moindre, du coup on a forcément beaucoup plus de temps libre. Mais après la troisième année vient l'externat. Et là les enfants ça se corse parce que en plus de tout le travail que vous avez à apprendre sur 3 années, enfin maintenant il va y avoir une réforme, mais avant en gros la 4e, la 5e et la 6e année, tu devais tout retenir et tout apprendre par cœur pour à la fin de la 6e année avoir un concours national qui s'appelle le CN, qui est le concours national classant à la suite duquel tu peux choisir ta spécialité en médecine. Et du coup pendant ces 3 années tu devais tout retenir, donc c'était pas juste retenir une année et après c'est bon tu peux tout oublier. Et en plus le matin tu es en stage, donc tu t'occupes de tes patients, donc le matin tu n'as pas le temps de travailler et l'après-midi tu as des cours à la fac, donc après le temps de travailler il ne t'en reste pas beaucoup et pourtant tu as besoin de travailler un maximum pour retenir un maximum de choses pour pouvoir être classé, pour avoir la spécialité de tes rêves. Donc non, la PACES n'est pas l'année la plus difficile. Question suivante, la réforme me fait peur. Comment ça va se passer? Est-ce que ce sera plus facile? Franchement, j'ai rien capté à la réforme. En fait, je capte rien à toutes les réformes. Bref, en plus, je m'étais renseignée, mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça mieux que moi. Mais de ce que j'ai compris, ça va être sous forme de licence. Il faudra choisir des matières majeures et des matières mineures. Et il y aura même des matières qui ont rien à voir avec la médecine. Et ça, je comprends pas trop à quoi ça sert en fait. Enfin, je comprends que ce soit pour aider à avoir un tremplin dans la vie si tu rates, mais je trouve que ça te fait juste du taf en plus et que c'est un peu inutile. Du coup, je sais pas du tout si ce sera plus facile. C'est un peu flou pour moi et je pense que c'est un peu flou pour la plupart des gens. On sait jamais en fait à quelle année ça va être vraiment appliqué parce qu'ils changent tout le temps d'avis. Un coup c'est pour cette année, un coup ah non c'est l'année prochaine. Enfin bref, ils savent pas trop se mettre d'accord pour les réformes de santé. Du coup on va attendre de voir comment ça se passe. Ensuite donc pour les questions qui concernent le pendant mon année de PACES et tout ce qui est organisation, comment je m'organisais, etc. La première question c'est quel a été mon classement, est-ce que j'ai été primante ou doublante? Alors j'ai été primante et mon premier classement donc pour le concours de Noël, de après Noël, avant Noël pardon, waouh trop de mémoire. Donc pour le classement du concours avant Noël je crois que j'étais dans les 140 et nous dans notre fac ils en prennent 175, du coup ça va, j'étais assez tranquille. Et pour le classement du deuxième semestre, donc qui était vers début mai je crois, je suis arrivée dans les 70, donc voilà. Alors une question qui m'est énormément revenue, c'est est-ce que je conseille de prendre une prépa et si oui, quels sont les plus et les moins d'avoir une prépa et quelles sont les alternatives? Alors moi j'avais une prépa et franchement c'est pas pour vendre les prépas ou quoi aux caisses. Vraiment je sais pas si j'aurais réussi sans, et je dis pas que j'aurais pas réussi mais vraiment j'en ai aucune idée parce que en fait par exemple à la fac vous avez des profs mais c'est pas des professeurs de métier on va dire, ce sont des médecins. Du coup ils connaissent leur sujet forcément mais ils sont pas forcément très pédagogues et en plus vous avez pas le droit, enfin nous en tout cas c'était comme ça dans notre fac, dans les autres je sais pas, nous on n'avait pas le droit de poser des questions directement en amphi au professeur, fallait qu'on pose nos questions sur un forum, que ce soit approuvé, que le prof la lise, ce qui était très rarement le cas, et qu'il y réponde aussi. Et du coup, si tu avais des questions par rapport à un cours, un peu t'oses, hein, tu gardais ta question pour toi. Alors que à la prépa, c'est des professeurs, tu peux prendre même 1 heure à la fin de leur cours pour les bassiner de questions, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Et du coup, ils vont bien prendre le temps de bien t'expliquer. À la prépa, tu as aussi des tuteurs ou des référents. C'est des élèves des années supérieures qui vont surtout te coacher, en gros, te dire si ta méthode de travail est bonne, te donner des conseils et aussi des conseils niveau moral en fait pour pas que tu te laisses un peu sombrer. Et du coup, c'est très utile. Ils vont te donner plein d'astuces mémotechniques, plein de petits conseils pour calculer plus vite. Et franchement, moi, c'est ce qui a fait la différence lors des concours. Je pouvais directement aller au résultat. Je connaissais les trucs par cœur, vraiment. Après forcément les points négatifs, moi le seul truc que j'ai relevé c'est que c'est extrêmement cher les enfants. Et donc voilà, ça fait mal au cul, mais moi c'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Après aussi il faut se déplacer jusqu'à la prépa, donc si elle est pas à côté de chez vous, c'est pas vraiment ouf. Mais moi j'avais la prépa que
1 à 2 fois par semaine, je crois, pendant 4 heures. Les prépas, elles font également des concours blancs, donc pour vous entraîner à vous mettre en condition un peu d'examen avec toutes les matières et qui sont corrigées et desquelles vous avez correction. Vous avez également des QCM supplémentaires, donc pour vraiment approfondir le sujet un maximum. Et vous avez des retranscrits, donc les profs ou certains élèves de la prépa vont aller en cours à votre place et vont écrire mot pour mot tout ce qu'a dit le prof et vraiment vous mettre ce qui est différent par rapport aux années précédentes, etc. Donc après, pour les alternatives, oui, il y a le tutorat. Donc le tutorat, c'est une association d'étudiants. C'est des étudiants des années supérieures, donc ils vont faire au début un peu comme la prépa, ils vont aller en cours à votre place et ils vont faire des retranscrits. Après, ils vont essayer de vous faire des petits cours, mais après, il faut bien retenir que c'est des étudiants, donc ça arrive qu'ils fassent des erreurs. Et ils font aussi des concours blancs pour entraîner les étudiants, donc ça, je trouve ça super. Et c'est totalement gratuit, enfin, je crois qu'on paye juste si on prend les retranscrits sous forme de papier, ou on paye l'adhésion à l'année, je sais pas. Moi, j'avais pris les deux, mais franchement, j'avais pas lu les polis du tutorat. Ensuite, nouvelle question. Peut-on faire un job étudiant à côté? Personnellement, je ne le conseille pas du tout. Parce que vraiment, tu as une dose de travail qui est considérable. Je pense qu'on peut pas s'imaginer quand on est au lycée. Moi, je m'imaginais... Enfin, on m'avait préparé au pire, mais je m'imaginais pas à ça quand même. Tu as vraiment des tonnes de cours à apprendre par cœur en assez peu de temps. Du coup, vraiment, avoir un travail à côté, je pense que c'est pas jouable. Après, si tu... Par exemple, tu as une prépa et que tu peux vraiment pas la payer et que tu es obligé de prendre un job étudiant, enfin moi je te conseille plutôt de faire un prêt et de le rembourser la 2e et 3e année en faisant un job pendant ces années-là parce que tu auras quand même plus de temps et tu n'auras pas la pression du concours. Alors ensuite, une autre question qui ressemble un peu à celle-là, c'est est-ce que moi je faisais une activité en dehors de la fac, donc que ce soit sport, art, tout ça, et est-ce que je le recommande? Alors oui, à 100%, moi je faisais tous les matins 1 heure de musculation. Et je le recommande parce que, enfin, pas forcément de faire 1 heure tous les jours, mais en tout cas d'avoir une activité qui te permet de t'évader, même si tu passes pas trop longtemps, justement, faut pas trop y perdre de temps. Moi, la salle, c'était vraiment à 10 minutes en vélo de chez moi, donc je perdais pas 1000 ans à y aller, 1000 ans à revenir, etc. Et après, le reste du temps, en fait, j'étais vraiment concentrée dans mon organisation, et justement, avoir une activité extra fac, ça te permet justement d'être plus focus quand tu travailles parce que justement par exemple le sport, tu t'es oxygéné, tu t'es un peu dépensé, t'as pensé à autre chose et du coup après quand tu retournes à ton travail, t'es vraiment direct dans le truc et ça te permet d'être 1000 fois plus productif. Et du coup oui, je perdais 1 heure par jour à faire mon sport, mais en fait je la gagnais en 1000 parce que vraiment j'étais beaucoup plus productive et ça me permettait de retenir beaucoup plus de choses. Alors quels étaient mes horaires? Est-ce que j'avais une vie sociale? Est-ce que je faisais des sorties? Et est-ce que j'avais des vacances? Grande question. Alors mes horaires, tout d'abord, moi je me levais à 6h20, ça peut paraître tôt ou pas tôt pour certains, je sais pas. Mais du coup je me levais à 6h20, j'allais faire mes 1 heure de sport et après soit j'allais à 8h30 à l'ouverture de la bibliothèque, mais généralement je travaillais de chez moi parce que l'ambiance de la BU, je trouve ça très très glauque. Mais bon, il y a des gens qui arrivent à travailler et qui préfèrent la BU à chez eux, mais moi c'était assez calme là où j'étais, du coup je travaillais de chez ma grand-mère. Et je faisais juste une pause à 1 heure le midi pour manger, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Ne pas regarder de séries, c'est l'erreur fatale parce qu'après tu regardes 15 épisodes. Du coup moi soit je regardais rien, soit je regardais les infos parce que comme ça tu n'as pas envie de regarder le next épisode. No. Et du coup 1 heure le midi, 30 minutes pour le goûter parce que le goûter c'est sacré les enfants. Et 1 heure vers 19h30 pour manger. Et après le soir je finissais vers 22h30 à peu près et je prenais 30 minutes vraiment pour moi pour prendre un bain, une douche, pour me relaxer, vraiment me détendre. Donc si vous voulez une journée type, j'ai fait une vidéo dessus, bref. Du coup vers 23h j'avais fini, du coup j'allais me coucher et je recommençais aussi, sauf les week-ends, je me levais un peu plus tard, je devais me lever vers 10-11h, mais sinon je travaillais aussi les week-ends. Oui, il va falloir travailler les week-ends les gars, je sais c'est pas facile à entendre. Alors après, moi je suis pas quelqu'un qui suis très sortie, enfin je suis pas une grosse fêtarde de la night. Non, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez casanier. J'aime pas trop me mettre une grosse race en soirée, ce n'est pas du tout mon style. Du coup ça ne m'a pas du tout dérangé de rester enfermée chez moi H24. Non. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien sortir et du coup ça peut être plus difficile pour ces personnes-là. Moi j'avoue que je n'avais zéro vie sociale, j'ai dû voir 2 fois ou 3 fois mes amis dans l'année. Du coup voilà, et pour les vacances, oui, nous on avait des vacances parce qu'en fait on a eu du coup notre concours avant les vacances de Noël. Du coup on avait 2 semaines en gros où on pouvait décompresser. Bon, moi j'ai commencé à travailler parce qu'en fait le premier semestre et le deuxième semestre vous n'avez pas du tout les mêmes matières. Du coup en fait ce que tu as retenu au premier semestre,
bah t'as pas besoin de le retenir pendant les vacances de Noël pour le deuxième semestre en fait. Du coup bah moi pendant les vacances de Noël je suis partie un peu en vacances, mais voilà j'ai quand même, je me suis quand même un peu avancée, mais pas non plus autant que quand j'étais au premier semestre. Du coup vraiment je lisais un cours par jour et encore. Et après oui sinon tu as des grandes vacances, mais tu n'as pas tout ce qui est Pâques, je sais même plus quelles vacances il y a parce que je connais plus les vacances. Donc, une autre question qui va être très rapide, c'est combien j'ai eu d'heures de cours à la fac par semaine? Eh bien, aucune idée mon petit gars, parce que je n'allais presque jamais au cours à la fac, parce que ça me faisait perdre du temps, parce que ce que le prof expliquait en 2 heures, je pouvais le lire en 30 minutes, parce que je lis très rapidement et que je retiens assez rapidement aussi. Et du coup, pour moi, c'était une perte de temps d'aller à la fac, surtout qu'il y a des cours où les profs, comme je t'ai dit, on pouvait pas leur poser de questions, et vu que je captais rien, je me disais, j'attendrai d'aller à la prépa pour faire ce cours, mais sinon, je sais pas du tout combien d'heures il y avait par semaine. Peut-être... je sais pas. Next question. Faut-il faire des fiches? Eh ben mon petit gars, ça dépend de ta méthode de travail. Moi, il y avait des matières pour lesquelles je faisais des fiches récapitulatives. Bon, après en passesse, faut se méfier parce que la plupart des choses, des fiches, en fait, tu dois tout connaître par cœur. Du coup, ça sert à rien de faire des fiches, sinon tu réécris exactement tout ce qu'il y a dans le polycopier. Mais moi, il y a certaines matières pour lesquelles ça m'aidait. Je faisais des petits schémas. Après, je le recommande pas forcément pour toutes les matières parce que ça prend quand même pas mal de temps de faire des fiches. Mais après, c'est comme vous le sentez. Si vous arrivez mieux à retenir en ayant retranscrit tout le cours, et ben faites-le, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à chacun sa méthode de travail. Ensuite, une question qui est revenue assez souvent, c'est comment ne pas perdre trop de temps sur un cours. Donc ce que je peux comprendre, parce que moi je voyais certaines personnes quand j'allais à la BU qui passaient au moins 8 heures sur un cours et j'étais en mode... Moi en 30 minutes, je ne pouvais pas faire plus que 30 minutes. Après il y a des gens qui relisent 4 heures et après vraiment ils ont presque plus besoin de relire le cours et ils ont vraiment tout mémorisé. Moi c'était pas mon cas, moi c'est à base de relecture, relecture, relecture. Mais du coup moi ce que je faisais c'est qu'à la première lecture d'un cours, donc quand il y avait un cours qui venait de sortir, je le lisais dans son entièreté et j'essayais de comprendre globalement de quoi ça parlait. Et après je le reprenais par exemple un jour plus tard. Là cette fois j'essayais d'approfondir un peu plus et pareil après 4 jours plus tard je le relisais, après 15 jours plus tard. Et enfin, c'était pas des jours précis, mais voilà, j'espacais de plus en plus et au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus les détails et je pouvais retenir de plus en plus de choses. Mais après, ça c'est pareil, c'est chacun sa méthode de travail et chacun sa mémoire. Ensuite, comment as-tu fait pour rester discipliné toute l'année et faire les choses en leur temps? Alors ça, je pense qu'en fait, c'est une question de motivation. Quand vraiment j'avais des moments un peu down, c'est-à-dire assez souvent, parce que quand même, la PACES, c'est quelque chose d'assez compliqué, on le répète assez souvent. Mais du coup, quand j'avais ces moments un peu down, je me rappelais pourquoi je le faisais, pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi j'avais envie de faire ces études, qu'est-ce qui m'avait poussé dans cette voie-là. Et du coup, aussi, t'as la pression du concours et quand tu vois les autres avancer et que toi, t'avances pas trop, en fait, ça te met un coup de pied au cul parce que tu te dis que toi, tu vas pas y arriver, qu'ils vont gruger des places et qu'ils vont passer devant toi pour le concours. Même si ça arrive d'avoir des jours où, par exemple, t'es démotivé ou des jours où t'es malade aussi, après, tu te rattrapes assez vite parce que t'as pas envie de perdre des places. Et si t'es assez motivé, t'inquiète pas que la discipline, tu l'auras. Et pareil, pour ce qui est faire des choses en leur temps, moi, j'étais tout le temps organisée. Enfin, j'avais un planeur dans lequel je marquais tout ce que je voulais faire pour la semaine. Alors je dois t'avouer que je m'y tenais pas toujours. C'est comme tout, hein, ça arrive. Mais bon, voilà, au moins, ça me permettait d'avoir une trame de base et de la suivre à peu près. Et à chaque fois je cochais, en fait je faisais la liste de tous les chapitres que j'avais de toute la matière. Donc à chaque fois que j'avais fait un chapitre, je mettais un petit trait à côté. Quand je le refaisais, je remettais un petit trait et après comme ça je voyais ceux que j'avais beaucoup fait, ceux que j'avais pas assez fait, etc. Ensuite, la dernière question, parce qu'après ça va être long, c'est niveau moral, comment ça s'est passé? Alors moi, faut savoir que je suis quelqu'un d'assez stressé, mais voilà, vu que comme je vous ai dit, j'ai essayé de me donner des moments pour moi, de me faire du sport et de m'évader un petit peu, ça a été plutôt pas mal. J'étais stressée, j'étais pas non plus bas que terre parce que je sais que ça arrive, il y a des gens qui se sentent vraiment très très mal. Et faut pas hésiter à bien s'entourer avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous aider. Aussi, n'hésitez pas à trouver quelqu'un avec qui travailler, mais donc n'hésitez pas à trouver quelqu'un qui est intelligent et qui travaille intelligemment et qui pourra vous aider si vous avez un peu de soucis. Et surtout, vous en faites pas, restez focus et prenez du temps pour vous, c'est le plus important. Bon voilà, ce sera tout pour cette vidéo parce que là, je pense que je vois le time watch, je suis en mode elle va être super longue. Mais bon, j'espère que ça pourra vous intéresser, que ça pourra vous aider et puis comme ça peut peut-être passer 30 minutes de votre confinement, qui sait. Mais bon voilà, si vous avez des questions sur la médecine en général ou sur les études de médecine en général, les stages, la vue du sang ou les patients, n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai peut-être une deuxième FAQ sur le sujet.
Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt, bisous.